Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des aides pour les panneaux solaires en 2021. On va voir ensemble quelles sont les aides pour le photovoltaïque et quelles sont celles pour le thermique ou l'hybride. Et bien sûr, je vais vous donner tous les montants. L'objectif, c'est que d'ici quelques minutes, vous sachiez absolument tout sur les aides et les subventions accordées par l'État pour l'installation de panneaux solaires. On ne perd pas de temps, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Air Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Les panneaux solaires nous aident à nous protéger de la hausse des prix de l'énergie. Et qui nous aide à les acheter, c'est l'État. Vous savez déjà qu'il existe plusieurs subventions en 2021. La prime à l'autoconsommation, le taux de TVA réduit, l'éco-PTZ ou encore MaPrimeRénov'. Mais tout se complique dès qu'on parle d'aides cumulables, de conditions d'éligibilité et de paperasse administrative. J'ai tout simplifié dans cette vidéo et je vais vous parler des aides pour le photovoltaïque, mais aussi des aides pour le thermique. Pour les deux parties, je détaille les montants à toucher et les démarches à suivre. On commence par le photovoltaïque. C'est l'énergie la plus en vogue en ce moment. La prime à l'autoconsommation concerne les particuliers qui consomment directement l'électricité produite par les capteurs solaires. En gros, cette aide ne vous est pas accordée si vous voulez vendre toute votre production. La somme d'argent est calculée en fonction de la puissance en watts-crête de l'installation. Le total est versé annuellement sur 5 ans. Pour une puissance inférieure ou égale à 3 kW/crête, le montant de la prime s'élève à 1 140 €. Si la puissance est inférieure ou égale à 6 kW/crête, ce sera 1 680 €. Pour 9 kW/crête, ce sera 2 520 € et enfin, pour une installation dont la puissance est inférieure ou égale à 36 kW/crête, vous toucherez 6 120 €. Je vous donne tout de suite les conditions d'éligibilité pour toucher la prime. Elles sont définies par l'arrêté du 9 mai 2017. D'abord, votre installation doit impérativement être posée par un installateur certifié RGE, reconnu garant de l'environnement. Si vous installez des modules sur votre toit, ils doivent être parallèles à votre toiture. Les panneaux peuvent aussi servir de bardage, d'allège, d'ombrière, de brise-soleil, de pergola, de garde-corps ou de mur rideau. Et enfin, vous devez revendre le surplus non consommé. On en parle juste après. Petite mise à jour, l'arrêté du 9 mai 2017 a été modifié par l'arrêté du 30 juin 2020. Pour les grosses puissances entre 9 et 100 kW/crête, le tarif ne sera pas baissé. Malheureusement, ces tarifs évoluent dans le temps. Il y a quelques années, le kilowattheure était subventionné à 390 € au lieu de 380. Il est fort probable que les prix baissent dans les années à venir, surtout pour les moyennes puissances, de 3 à 6 kW/crête. Comme l'énergie solaire s'est démocratisée, l'État n'a plus autant d'intérêt à encourager les citoyens. Comme je vous l'ai dit plus haut, cette prime est liée à la vente de surplus. C'est plutôt une bonne chose, ça vous fait gagner un petit bonus en plus des économies. C'est aussi l'arrêté de 2017 qui a mis cette aide en place. Pour faire simple, si vos panneaux photovoltaïques produisent plus que ce que vous consommez, le reste est vendu à EDF OA, ça veut dire obligation d'achat. Pour le troisième trimestre 2021, le kilowattheure vous est racheté 10 centimes si votre installation ne dépasse pas 36 kW/crête. Jusqu'à 100 kW/crête, ce sera 6 centimes le kilowattheure. Ces deux subventions indissociables ne concernent que les particuliers en autoconsommation. Si vous décidez de ne pas utiliser votre électricité et de tout vendre à un fournisseur, vous avez aussi une aide. Il s'agit du tarif d'achat subventionné. Dans ce cas-là, vous devez signer un contrat avec EDF OA. Il est valable pendant 20 ans et pendant 20 ans, le tarif est fixe. Vous toucherez 17 centimes par kilowattheure si votre installation a une puissance inférieure ou égale à 3 kW/crête. Pour 9 kW/crête, ce sera 15 centimes, puis 10 centimes pour 36 kW/crête. Et enfin, 9 centimes pour une puissance inférieure ou égale à 100 kW/crête. Là encore, les tarifs évoluent, soit à la baisse, soit à la hausse. On ne peut jamais vraiment prévoir. Ceci étant dit, sur les 10 dernières années, on observe une baisse drastique. Si c'est cette option qui vous tente, vous n'avez pas le droit à la prime à l'autoconsommation.
Par contre, vous avez le droit au taux de TVA réduit. Il existe deux taux différents quand on installe des panneaux solaires. Pour une puissance inférieure ou égale à 3 kW crête, la TVA est à 10%. Elle passe à 5,5% pour une installation qui produit du chauffage. En dehors de ces deux conditions, la TVA reste à 20%. Pour en profiter, il faut simplement que vos capteurs soient posés sur le toit de votre habitation. Et bien sûr, on fait appel à des professionnels certifiés. Notez que pour la revente, il faut avoir une puissance assez importante. Si vous installez un 3 kW crête, ce ne sera pas très rentable. On passe maintenant aux aides qui concernent les vieilles habitations. L'ANA vous donne de l'argent si vos travaux améliorent la performance de votre maison. Les panneaux photovoltaïques répondent à ce critère. Les capteurs thermiques aussi, bien évidemment. L'aide Habiter mieux Sérénité concerne les bouquets de travaux de rénovation énergétique. Son montant maximal est de 20 000 €. Elle prend en charge 50% des travaux pour les revenus très modestes et 35% pour la catégorie des revenus modestes. Cette aide est compatible avec une prime Habiter mieux qui s'élève à 10% du prix des travaux. L'aide Habiter mieux Agilité possède les mêmes avantages. Elle n'est seulement pas compatible avec la prime Habiter mieux. Prenons un exemple. Si le devis s'élève à 6 000 €, un ménage très modeste touchera une prime équivalente à 50% de cette somme, donc 3 000 €. Un ménage au revenu modeste touchera 35% de cette somme, donc 2 100 €, et avec le complément Habiter mieux, 10%, donc 600 €. Pour les conditions d'éligibilité, votre maison doit avoir plus de 15 ans. La demande doit être faite avant le début des travaux et vous devez faire appel à un professionnel RGE. Je n'entre pas plus dans les détails. Si vous avez besoin d'éclaircir un point, on se retrouve dans les commentaires. On en a fini pour le photovoltaïque. On passe maintenant aux subventions qui concernent les panneaux solaires thermiques. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Mise en place début 2021, MaPrimeRénov' remplace le crédit d'impôt pour la transition énergétique ou CITE. C'est une subvention versée par l'ANA qui est versée dès la fin des travaux. Pas besoin d'attendre l'année fiscale suivante. Elle est plus facile à demander, enfin ça dépend pour qui puisque tout se fait en ligne. Du côté des conditions à remplir, vous devez installer un chauffage solaire combiné ou un chauffe-eau solaire individuel. En gros, seuls les panneaux solaires thermiques ou hybrides vous y donnent droit. Pour toucher MaPrimeRénov', votre logement doit être achevé depuis plus de 2 ans et vous devez faire appel à des professionnels certifiés RGE. Les montants alloués dépendent de 4 barèmes. Bleu, les foyers les plus modestes, jaune pour les foyers un peu plus aisés et ainsi de suite jusqu'à violet et rose. Ces montants dépendent aussi du nombre de personnes qui composent votre foyer. Si vous voulez savoir à quel barème vous appartenez, n'hésitez pas à me décrire votre situation dans les commentaires. Si votre ménage a des ressources considérées comme modestes, vous pourrez toucher 6 500 € pour un chauffage solaire combiné et 3 000 € pour un chauffe-eau solaire individuel. Pour les ressources très modestes, ce sera 8 000 € pour un chauffage solaire combiné et 4 000 € pour un chauffe-eau solaire individuel. Pour finir sur MaPrimeRénov', je précise que cette aide n'est pas cumulable avec les autres subventions de l'ANA. Allez, passons maintenant à l'emprunt gratuit. Et oui, ça existe. L'éco-PTZ vous permet d'emprunter de l'argent sans avoir à rembourser d'intérêts. Plutôt pratique. Ça vous permet de débloquer de 7 000 à 30 000 € selon le type et le nombre de travaux que vous effectuez. Pour y avoir droit, la liste des conditions est un peu plus longue que pour les autres aides. Vous devez installer des panneaux solaires thermiques, aérovoltaïques ou hybrides. Pas de photovoltaïque donc, et comme vous vous en doutez, il faut faire appel à un pro certifié RGE. Vous devez faire poser les capteurs sur votre résidence principale et elle doit avoir été construite avant le 1er janvier 1990 en métropole et avant le 1er mai 2010 hors métropole. Et enfin, votre banque doit avoir signé une convention avec l'État car c'est elle qui vous verse ce prêt. La plupart des banques font partie de la liste, mais n'hésitez pas à me demander si vous voulez en avoir le cœur net. On passe à une aide moins contraignante, parlons de la loi Pope. La loi Pope, Programmation fixant les orientations de la politique énergétique, est une loi du 13 juillet 2005. Pour la petite histoire, son objectif est de réduire les dépenses en énergie des ménages tout en protégeant l'environnement. Ça s'applique directement aux fournisseurs d'énergie.
Ils doivent inciter les particuliers ou les entreprises éligibles à faire des travaux de rénovation thermique. En échange, ils reçoivent des CEE, des certificats d'économie d'énergie. Ils donnent les CEE aux acheteurs et les acheteurs s'en servent pour avoir une réduction de prix sur les travaux. La somme correspond au montant des économies énergétiques indiquées sur votre CEE. Du coup, je suis désolée, mais il n'y a pas de montant exact. Ça dépend de votre projet. Les critères à respecter sont les suivants. Vous devez installer des panneaux solaires thermiques, aérovoltaïques ou hybrides et passer par un installateur RGE. Et votre logement doit être achevé depuis plus de 2 ans et vous devez être la personne qui finance les travaux. Vous avez maintenant toutes les aides de l'État pour le photovoltaïque et pour le thermique. Mais ce n'est pas fini. Sachez que vous pouvez aussi demander des aides plus locales. Un bon coup de pouce en plus. Certaines collectivités donnent de l'argent pour une installation solaire. Ce n'est pas vrai partout, il faut donc que vous demandiez à votre mairie. Voici quelques exemples. L'agglomération de Bordeaux Rive Droite, la Cali, finance 20% de votre installation photovoltaïque, si vous y habitez bien évidemment. La subvention est plafonnée à 2 000 €. Le dispositif d'Alsace investit dans les projets en fonction de 2 critères, les taux d'autoconsommation et la puissance. L'aide va de 200 à 500 € par kWh. Par contre, elle n'est pas disponible pour les particuliers. Si vous habitez dans l'Essonne, vous pouvez toucher la prime écologie 91 sans aucune condition de ressources. Elle propose un bonus écologique de 500 €. Je ne vais pas plus loin, mais vous avez bien compris le principe. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Le bilan est pratiquement complet. On fait quand même une passe sur les fausses aides, histoire de ne pas se faire de faux espoirs. Les panneaux solaires ne sont jamais gratuits. Si un démarcheur ou un commercial vous propose des panneaux solaires gratuits financés par EDF ou une installation à 1 €, alors fuyez. Il s'agit à coup sûr d'une arnaque. Il n'existe aucun moyen d'obtenir une installation photovoltaïque gratuitement. Le panneau solaire à 1 € fait penser à l'isolation à 1 €, mais pour le solaire, ça n'existe pas. Si vous avez un doute sur une offre, n'hésitez pas à nous passer un coup de téléphone. Nos techniciens conseillers vous aideront à démêler le vrai du faux. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran et on vous rappelle. J'en profite pour vous parler de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. On a officiellement fait le tour de toutes les infos à savoir sur les aides pour des panneaux solaires. Je vous propose de faire un petit récap. La prime à l'autoconsommation permet de toucher de 80 à 380 € par kilowattheure installé pour du photovoltaïque ou de l'hybride. La revente de surplus vous rapportera de 6 à 10 centimes par kilowattheure injecté sur le réseau. La revente totale vous rapportera de 15 à 17 centimes. Il est encore question ici de photovoltaïque et d'hybride. La TVA est réduite à 10% pour une installation photovoltaïque dont la puissance est inférieure ou égale à 3 kWh. Elle descend à 5,5% pour du thermique et de l'hybride. L'éco-PTZ vous permettra d'obtenir jusqu'à 30 000 € de prêt sans taux d'intérêt pour du thermique ou de l'hybride. L'ANA prend en charge jusqu'à 50% du montant des travaux d'amélioration énergétique. Ça concerne les panneaux photovoltaïques, thermiques et hybrides. MaPrimeRénov' vous permettra d'obtenir de 3 000 à 8 000 € pour l'installation de panneaux thermiques ou hybrides. Et enfin, le montant des certificats d'économie d'énergie, ou CEE, dépend de votre projet avec des panneaux thermiques ou hybrides. Maintenant, vous êtes vraiment au point. Si je peux vous donner un dernier conseil, c'est de ne pas trop attendre pour lancer votre projet solaire. La plupart des aides dont je vous parle dans cette vidéo pourraient diminuer assez rapidement. Certaines sont même vouées à disparaître, comme l'éco-PTZ qui ne sera plus disponible en 2022. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne.